Et salut l'équipe, c'est Merop, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tourne cette vidéo le 06-05, donc j'attends en même temps que l'autre, juste quelques heures plus tard. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu plus réveillé. Je vais quand même le poster pour demain, comme ça m'évite de chercher une vidéo à faire pour demain, et je vais pouvoir travailler sur la vidéo présentation de famille des Phoenix. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve parce que je vais clear Cliff. Et oui, vous voyez, j'ai 18 000 cristaux. Je suis passé par la boutique. Bref, donc on va commencer avec le clear de Cliff. Ensuite, après, on ira faire un peu de transmutation. Parce qu'on va donner des petits tips. Et on va s'occuper enfin du premier stuff de ma Soleta. Donc je suis bien content. Alors, on va vérifier que j'ai rien normalement en termes de vélin ici. Voilà, non, nickel, j'ai rien. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait jeter? En fait, je sais pas si on peut vraiment les jeter. Et ouais, c'est ça, c'est chiant en fait. On peut pas jeter des items, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va prendre les quêtes, tout simplement. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on va tout ramasser tranquillou. Hop, tac, tac. Je jetterai les runes, évidemment, en off de mon côté. Ah, ok, ça bug déjà. Ça commence bien cette histoire. Donc voilà. Ok, du coup, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ben, j'ai fait tous mes raids. Faut savoir que je suis assez surpris parce que j'ai pu faire. Putain, mais c'est un cauchemar. J'ai pu faire tous les skips de mes raids, sauf le dernier, donc Faraken, et l'avant-dernier. Mais maintenant, c'est un peu une formalité. Je vais pas vous mentir, je pense que je peux solo deal. Voilà, je pense que c'est plus très compliqué pour moi maintenant de bien taper. Mon Perna, il fait vraiment des très gros dégâts. Et argent aussi. Maintenant, je joue beaucoup Perna argent Ariel pour être safe. Donc voilà. Hop, on continue de tout skip tranquillement. Vous voyez qu'on obtient pas mal de petits trucs. Hop, on récupère encore les cristaux. Donc ouais, voilà, j'ai pris un petit pack où dedans il y avait que des cristaux, je crois. Je vais vous montrer ça de toute façon. Donc voilà. Je vous le dis honnêtement, de toute façon vous allez le voir et exceptionnellement, ça va être la miniature. Mais bon, ça donne envie. Hein. Les vélins là, ça commence à vraiment donner envie. Ça commence à être très dur de ne pas craquer, j'ai envie de dire. Parce que je le sais que j'ai des notes 5 LD qui m'attendent. Alors pour les notes 5 tout court, en vrai je m'en fous un petit peu parce que c'est un peu commun si vous jouez normalement ou que vous invoquez. Vous avez tous plein de 5 nats. C'est vraiment devenu, on va dire, la base maintenant aujourd'hui. Mais les nats 5 LD, c'est vrai que ça fait toujours vendre. Vendre un petit peu de rêve. J'ai envie de dire, voilà, je suis un mec un peu rêveur. Donc je dis pas que je vais craquer, juste voilà, sachez que c'est très dur mentalement. Donc voilà. Pour ma Soleta, vous allez voir, on va donc aujourd'hui, je l'ai dit, s'occuper du stuff. Et ça devrait ressembler à quelque chose de bien sympa. J'ai plein de petits trucs à vous montrer, etc. Donc voilà. Hop, on skip, on prend tout. Et ok. Je vais garder mes cristaux du coup euh, pour, euh, pour juste cumuler, que ce soit du refil, des trucs et tout. Il y a un truc aussi que je veux acheter dans le shop, je vais vous montrer. Donc voilà, pour le chemin de l'invocateur, je ferai tout dans mon coin. J'en skipperai, mais la plupart, j'essaie de tout faire à la main. C'est juste que ça, par contre, j'ai pas envie de vous prendre la tête avec. Je vais vraiment le faire dans mon coin. Le truc que j'ai bien envie de prendre en pack, c'est... tac, alors je pense pas que ce soit... Voilà, c'est ça. Les chroniques. Parce que vous voyez, il y a quand même des vélins et des vélins. Tout simplement. C'est juste que ça coûte très cher. On passe le niveau 51. Let's go. Et tout simplement, merci à Cliff. Donc là, c'était les derniers, j'ai envie de dire. Maintenant,
Enfin, c'était le dernier. Maintenant, tous mes persos... On va aller sur l'écran de perso. Mais tous mes persos sont niveau 67. Sauf ma Soleta, parce que forcément, je pex dessus. Ouais, je me suis fait un petit kiff pour Cliff et Kina. D'ailleurs, je vais reskin ma Soleta. Voilà, je vous le dis honnêtement. En fait, là, elle est trop basique. Et je suis pas très fan. Mais voilà, du coup, je pense que je vais la reskin. Je vais voir ça dans les jours qui suivent. Donc, on va pouvoir faire un peu de rangement, j'ai envie de dire. Et on va commencer par ranger évidemment les vélins. Hop, 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 les 25 Light and Dark. Donc là, vraiment, c'était l'apport, on va dire, facile en vélin. Maintenant, il va falloir commencer à vraiment, vraiment cliquer sur le jeu. Bon, je m'en fais pas trop non plus, mais voilà. Pour les vélins, on en est à 10. Je peux faire une multi de transcendance. Voilà, tout simplement. Une multi de transcendance. Le transcendance Light and Dark. 139 vélins Light and Dark. 108 légendaires. 20 et quelques de chaque légendaire. 2 légendaires Light and Dark. Les 5 d'event qu'on garde bien au chaud. 1725. De toute façon, vous le voyez. Donc, attendez, vous savez quoi? Je vais prendre la calculette. Et on va compter. Donc, ça fait 11 plus 139 plus 108 plus 24 plus 22 plus 21 plus 2 plus 5 plus 1725 plus 169 plus 169 plus 161. Il y a genre 3 vélins ici et 3 vélins ici. On est à 2562 vélins de disponibles. Il y a encore beaucoup à chercher, hein, je vous rassure. Avec les tours, etc., j'ai largement de quoi les chercher, même dans les shops et tout. Juste, bon, là, faut pas être d'élu. Ça va commencer à être un peu long, parce que ça va un petit peu moins monter. Mais avec de la patience, voilà. Je vais au moins aller aux 5000, je pense. Mais c'est vrai que les 10 000, ça commence à être un petit peu difficile. Donc voilà. Bon, bref. De toute façon, si au bout d'un moment je craque, bah je craque. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis qu'un homme. Donc voilà, j'essaie de tenir le plus longtemps possible. Alors, faut savoir aussi que je m'en suis pas rendu compte avant. Mais les gars, mon père n'a... Merde. Je vais pas faire ça. Et votre sac est plein. Ok, chiant. Ouais, donc, pardon. Mon Perna, les gars, c'est une dinguerie. Les dégâts qu'il met... Ah, ok. Alors, attendez, là, j'ai un peu une galère. Alors, évidemment, les 40 points de skin qui font plaisir. Comme d'hab. Là, on récupère... Putain, non, mais attendez, quoi? Ok, c'est bon, j'ai une solution. On va mettre tout ça, parce que ça, du coup, je les ai déjà en banque. Hop, hop. Vous savez quoi? Comme la dernière fois, je cut. Je fais de la place tranquillement et je vous reprends juste après. Et hop, en une petite seconde, comme vous pouvez le voir, c'est bon, il y a de la place, magie. Du coup, je parlais de Perna. Ouais, en fait, les stats de mon Perna, c'est une dinguerie parce que donc j'ai fait mes raids avec la guilde, etc. Je testais. Et en fait, aux dégâts, j'arrivais à les dépasser. Certains qui... Alors, je crois que j'ai quasiment 600 000 de puissance. C'est parce que juste Montréal, il a pas beaucoup de power. Mais voilà. Et ouais, j'ai arrivé vraiment à mettre des énormes dégâts. Je pense que je suis bientôt compétitif PVE-ment parlant. Pas sûr de comment ça se dit ça, mais ouais. Ok, c'est pas grave. Donc voilà. Juste pour vous dire que là, mes mobs, ça commence à mettre des grosses patates. On va utiliser tranquillement encore des petits morceaux de Ariel, machin, ok. Là, maintenant, on va pouvoir tout ouvrir, évidemment, pour se faire plaisir, tac. J'ouvre tous les coffres avec vous, parce que le but, vraiment, c'est que, même s'il y a des trucs où c'est un peu chiant, où vous dites, putain, c'est un peu long et tout, mais en fait, tous les vélins que j'invoque, etc., je veux que vous voyez comment ça se passe. Alors ça, par contre, je vais bien les garder, parce que j'ai besoin de plein de trucs comme ça, en fait, pour la forge. Tac, mais ouais, en fait, au moins, vous savez tout ce que je fais, et ça vous permet vraiment de suivre, que je triche pas et tout. Quand je fais le truc en off, généralement, j'essaye de screen,
au maximum pour que vous puissiez reproduire ou ne pas reproduire les erreurs que je fais. Donc voilà, tout simplement. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin de me justifier. Tout est record. Vous savez ce que... Enfin, comment j'obtiens les trucs et tout. De qu'est-ce que je fais, même en off, etc. Hop, donc là, on va prendre tout ça. On va prendre tranquillement ça. On va arriver vers la fin. Et on va pouvoir passer aux deux autres trucs dont j'aimerais vous parler. Donc, il y a le Stuff Soleta, mais surtout le Magitech. Avant, on va vraiment tout ouvrir là, tranquillement. Hop. On va même ouvrir ces trucs de merde. Tac, ça va faire de la place plus tard dans l'inventaire. Regardez-moi ça, tac. On va aller tout en bas. Alors, pas tout en bas, mais... Voilà, hop, hop, hop. Ça dégage sa mère. Hop, hop. Alors, le Magitech, bah c'est ça, hein, tout simplement. C'est là, c'est ce qu'on est en train de voir. Comme vous pouvez le voir, alors ça sert pour des crafts et tout, mais honnêtement, je m'en... Bon, ça m'apporte pas tant que ça, donc pour moi, j'ai rien. En gros, le Magitech, c'est vous bazardez des trucs dedans, ça vous fait des pierres de cristal. Et voilà, vous voyez là, tous les trucs comme ça, là, moi, où je m'en fous, ça, tout ça, je les dégage. Il y a un truc qui vaut un peu cher, alors c'est dommage parce que là, je le trouve pas. Est-ce que c'est dans le matériau? Ou peut-être que j'ai déjà viré. Et dans ce cas-là, je suis désolé. Ok, bah tant pis. Je crois que j'ai... C'est les sortes de totems que vous obtenez quand vous les farmez en automatique. Alors là, ça se trouve, vous les avez vus, vous, et vous êtes en mode putain, mais il est aveugle. Et si c'est le cas, bah déjà, pas de gros mots dans les commentaires. Je vérifie bien. Et non, ok, bon. C'est pas grave. Donc bref, ce que j'ai fait pour en avoir autant, c'est que j'avais beaucoup, d'accord, de souffles de vie. Et les souffles de vie, c'est 10 de monnaie par unité. Alors là, encore une fois, putain, c'est un cauchemar. Je trouve rien, j'ai envie de canner, c'est horrible. Voilà, ils sont là. En gros, j'en avais 50 000, j'en ai quasiment, j'en ai viré 20 000. Vous voyez que j'en ai pas besoin de 23 000, vous doutez bien. Là, on va faire l'exemple avec 15 000. Alors, attendez, on se calme. On va faire l'exemple avec 4 000. Hop, vous voyez là, ça m'en fait 40 000. Ouais, vous voyez. Donc là, bon, je le fais. Parce que les souffles de vie, vous en avez, mais à balle, un petit peu partout et tout. D'ailleurs, dans l'échange de pièces, je vous conseille les 1, 2 et 3 étoiles de prendre des souffles de vie avec. Voilà. Les potions d'XP, c'était pas une bonne idée. Et ensuite, on arrive ici. Tout simplement, le Magitech, on fait de la transmutation aléatoire, pas de la retransmutation. La retransmutation, c'est ça, par exemple, je peux le roll à l'infini pour obtenir quelque chose d'équivalent ou mieux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça, la retransmutation aléatoire. Vous voyez qu'il y a une liste de tout ce qu'on peut obtenir. Donc, c'est vraiment des ressources qui peuvent nous mettre très très bien. Parce que ça ne se forme pas. Ça ne se forme pas. Ça ne se forme pas. Peut-être que le reste... Peut-être que ça... Alors, la période, ça doit sûrement s'en aller. Mais bon, bref. Ça, c'est chiant à craft. Ça aussi, ça aussi. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Et moi, je suis que niveau 3, sachant qu'il y a 16 niveaux. Donc, on va les faire 100 000. Vous voyez, tac, 50. Hop, alors ça tourne un petit peu. Voilà, et là, on voit tout ce que j'ai pu obtenir. Ça met quand même très très bien. Voilà, et là, je suis à 0, donc je peux plus le faire. Alors, je peux recharger. Alors là, exceptionnellement, je vais le faire pour la vidéo. Mais prenez pas exemple sur moi. Est-ce qu'on peut aller à 60 sur 50? Ok, bon. Bah écoutez, au moins, on en découvre un peu tous les jours. Alors, en vrai, juste, vous cumulez tranquillement. Le faites pas comme moi à refill, là, c'est nul. Surtout, ne faites pas ça. Moi, là, je le fais plus, juste pour la vidéo. Vous voyez que, par contre, mine de rien, ça, c'est des ressources qui sont chiantes hein, à obtenir. Ça met quand même extrêmement bien. Hop, niveau 4 de Magitech, et vous voyez, niveau 4, extension des récompenses de la transmutation aléatoire. Est-ce que ça augmente le pool? Ah, bah oui, ok. Ok, j'avais pas vu. Donc, niveau 1, niveau 2. Donc, au moment là, niveau 4 à 5. Voilà, donc là, on commence à avoir des vrais trucs. Donc, pensez-y quand même, quand vous êtes à 50 sur 50, essayez quand même de le claquer. Ouais, quand même. 15 à 16, vous voyez, on peut quand même avoir des lots de 100 par 100. Mais même ça, là, c'est chiant à avoir au possible. Ces trucs-là, là, vous en avez besoin. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Donc, ok. Coup par tentative. Alors, du coup... Ouais.
Pour le coup, on va continuer de le faire. C'est vraiment pas très rentable, mais bon, je suis youtubeur, donc moi là, je fais l'erreur pour vous. Ne me remerciez pas, j'ai le cœur sur la main, vous me connaissez. Donc, ok, bon, et le reste, on va attendre tranquillement. Donc ça, c'était pour le Magitech. Maintenant, on va parler de mon stuff. Vous voyez que j'ai fait pas mal de Farakel, du moins j'ai essayé. J'ai encore tous mes tickets, je vais les faire tranquillement en off. C'est juste que j'ai une vingtaine de runs à faire, donc un peu chiant. Pour Faraken, j'aimerais qu'on revienne sur les équipements. Ça, c'est PV flat obligatoire. Là, c'est def flat ici obligatoire. Ici, si vous jouez des DPS, vous cherchez dégâts critiques. Évidemment, en fait, sur tous les invocateurs, vous cherchez dégâts critiques. Et ici, attaque %. Et ici, attaque %. Ok. Maintenant que ça, c'est dit, on va pouvoir passer au stuff. Alors, en gros, les stuff, vous pouvez changer les stats. Ça coûte un peu cher. Mais vous pouvez. Le but, c'est que vous cherchez des stats qui sont bien élevés. Donc, moi, là, j'ai cette lunette de héros que je vais prendre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire façonnage. Et là, ici, vous voyez que je peux changer les stats. Donc, moi, je veux garder le to crit. Hop. Et là, alors. Ils sont produits. Le grade des sous-propriétés augmente de manière garantie lent. Alors, ça, c'est ultra chiant à voir. Donc, honnêtement, ne l'utilisez pas. Parce que ça, c'est vraiment chiant. Mais normalement, là, si je fais raffiner, c'est un test, hein. Ça va me changer toutes les stats sauf l'autocrit. Voilà, autocrit. Et donc, du coup, là, il n'y a plus qu'à spam. Enfin, un spam. Vous voyez? Hop, raffiner. Ok. Et là, on va essayer de chercher, du coup, attaque %, dégâts crit. Oui, bon, de toute façon, là, ça change rien. Tant que j'ai pas le bon truc, on s'en fout, quoi. Donc, voilà. Parfait. Dégâts crit, to crit, PV, def. Là, c'est déjà mieux. On va essayer de trouver... Donc là, on lock les deux ici. Vous voyez que plus je lock, plus ça coûte cher. Potentiellement en pierre de préservation. Est-ce que ça coûte plus cher aussi pour ça? Non. Est-ce que ça me prend des pierres de préservation? J'ai même pas fait gaffe. Je suis à 816. On va voir. Alors ça, alors pour le coup, on va garder. Ah oui, ok. Bon, ça coûte quand même des pierres de préservation. C'est un peu plus facile à avoir que l'autre. Mais quand même, j'aimerais bien avoir genre PV et attaque %. Mais je sais même pas si on... Est-ce qu'on peut vraiment avoir attaque %? Écoutez, je fais encore 2-3 tries, histoire de tenter. Mais j'ai l'impression que sur ça, on peut pas avoir attaque %. Ça se trouve, on peut pas, et là, vous êtes en train de hurler. Non, mais je pense que j'aurais... Ouais, j'aurais proc le truc avant, non? Ok. Bon, on va garder comme ça. Donc du coup, voilà, vous pouvez choisir tout simplement pour les stats. Maintenant que ça, c'est bon, ce qu'on va faire, c'est, évidemment, on va l'améliorer. Comme là, je suis en train de faire mon premier stuff pour pouvoir faire les raids héroïques, etc. On va commencer à doucement à bien le monter. Puis après, on l'améliorera. Là, vraiment, le but premier, c'est de remplacer tous les items, d'avoir un effet de set, de vraiment monter le power parce qu'il est vraiment, vraiment temps. Donc voilà. On va essayer de le mettre plus 12. Ça va peut-être prendre du temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser se briser parce que normalement, voilà. Vous voyez, ici, il se brise là. Juste pour vous montrer. Voilà, là, il n'y a plus de tenta. Ce qu'il faut, c'est claquer. Donc, bon, à chaque fois, ça va vous demander des pierres 16. Vous voyez que j'ai 7 millions. Mais mine de rien, ça coûte 36 000 par 36 000. Hein, donc, ça va très très vite. Et pareil, hein, niveau gold, ça peut descendre très vite. Et ça vous demande aussi des pierres de restauration de durabilité. Du coup, là, je restaure la durabilité. C'est les 3 hits. Et voilà. Et après, là, je peux retenter. Moi, là, je vais retenter de mon côté. Juste, je mets pause et je vous reprends quand c'est plus 12. Hop, et du coup, voilà, c'est plus 12. Ça m'a pas coûté beaucoup de grand chose. Du coup, juste, on améliore jusqu'à ce que ça soit mort. Voilà, donc là, c'est bon. Là, pour le coup, on va bel et bien ne pas ne pas le restaurer. Ça sert à rien. Je le voulais plus 12. Comme vous pouvez le voir, dégâts crit, 23%. To crit, j'ai quand même des bons procs. Ça fait plaisir, un proc dans la def %. C'est dommage, mais c'est pas non plus grave. Du coup, évidemment, si je fais équipe auto, ça va prendre la place. Tac, maintenant, on va essayer... Ah, est-ce que... Ah, ça n'a pas ici le truc. Ok,
Ça compte pas dans l'effet de set. Ok, l'effet de set, c'est vraiment les 4 bijoux ici. Ok, bah, je sais. C'est pas grave. Maintenant, ce qu'on va faire, pardon, c'est on va sortir les gemmes dessus. Ici, c'est pour les stats attaque, ici pour les stats PV, ici pour les stats secondaires, genre précision et tout. Laissez-moi aller en banque, tranquillement. Je suis content de faire enfin le stuff avec vous. Donc vous voyez, c'est vraiment les trucs comme ça, là, pour les armes. Je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ces trucs-là. Parce que ça, après, c'est les gemmes pour... hop. Hmm. Je suis plus sûr de qui est quoi, mais... Vous savez quoi, on va tout prendre, on va découvrir, c'est pas grave. Hop. Alors, si je dis pas de bêtises, utiliser. Applique des effets des stats sur les armes secondaires. Ok, donc voilà. Donc là, c'est attaque d'effet utilité. C'est ce que je vous disais. On va en prendre genre 5. C'est des dégâts crit. Ok, c'est des dégâts crit, donc c'est bien. C'est vraiment ce que je vais chercher comme stat. Ici, on va prendre des PV ou de la def. C'est bon, il y en a. Et ici, je sais pas à quoi m'attendre. Donc, taux de succès. Ouais, c'est pas non plus transcendant. J'ai de la résistance aux effets. C'est pas si mal que ça, par contre. Ok. Hop, direction. Le sortissage de gemmes. Et donc là... Et là, vous dites, eh ouais, mon gars, la clim de fou que tu prends. Ok. Ok, ok. Alors, si ça, c'est pas une arme secondaire, c'est quoi une arme secondaire? Ah, ok, c'est parce que c'est là. Ah. Hmm. Ok, c'est la pierre ici. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va l'appliquer déjà. Donc, hop, on prend 5% de dégâts crit. Vous voyez que le port continue de monter. Putain, du coup, les gemmes, c'est l'autre truc. Ah ouais, putain, chiant. En plus, là, en termes de place, je commence à être un peu tendu. Il s'agit d'une pierre de lune. Merde. Alors ça, c'est pour les accessoires. Et donc ça, c'est pour... Ok. Vous savez quoi, on va tester, je vais en prendre 5. Non, mais ça, c'est pour les runes, non? Ah non, armes et armes secondaires. Ok, alors attendez. Ouais, bah la vidéo va être longue, hein, je vous préviens, on découvre. Ouais, regardez, en fait, j'en avais déjà, putain, des rouges. Ah ouais, j'ai été un peu con. Ok, c'est pas grave. On va prendre forcément des dégâts crits. Moi, ce que je cherche vraiment en premier lieu, c'est les dégâts crits, hein. Le but, il n'y a pas besoin de monter le taux crit de mes monstres. Il est déjà suffisamment élevé. Du coup, on va optimiser les dégâts crits. Et donc là, ouais, comme vous pouvez le voir, du coup, voilà. Ok, donc on va prendre la 7%, ça me paraît beaucoup, mais allez, faisons-nous un petit kiff. Ok, en bleu, du coup, je vais prendre les PV. Tac, les 5% de PV. J'aurais pu prendre de la def %, de l'esquive et tout. Ça, c'est pas très grave. Et ici, du coup, bah, il faut trouver une gemme verte. Donc, on va aller prendre... tac, ici. Hop, utiliser en vert. On peut avoir vitesse d'attaque, précision des effets, résistance et esquive. Alors, le mieux, je pense, ce serait vitesse d'attaque ou... Ouais, vitesse d'attaque, précision des effets ou esquive. La raise aux effets, on s'en fiche un petit peu, surtout pour le PvE. Ok, voilà, de la vitesse d'attaque en A, je pense que c'est pas trop mal, sauf si j'ai un gros truc. Non, mais ok, on va prendre ce que j'ai dit, la vitesse d'attaque. Alors, je suis pas sûr que ce soit le meilleur, hein, évidemment, juste pour le moment, je mets ce qui, moi, me parle. Et donc là, vous voyez, là, on a un bel item. Donc voilà, là c'est le premier item de ma Soleta. Alors plus tard, bah, faudra l'améliorer. Et quand on va l'améliorer, par contre, je crois qu'il va tout perdre. Je suis pas sûr de ce que je dis, donc là pour le moment c'est avec des pincettes. Donc voilà, j'ai pas de boucle d'oreille pour le moment. L'écolier, j'ai celui-là en crit. Donc là, pareil, on va l'équiper. Hop, améliorer. Et juste, je vais faire un petit cut le temps de le monter. Plus 12, j'arrive. Ok, donc, c'est bon, c'est plus 13. Ça va pas être trop capricieux. Du coup, maintenant, on va aller dans le façonnage, évidemment, parce que vous voyez que les stats, là, ça nous intéresse pas du tout. Là, comme il n'y a aucune stat qui m'intéresse, sauf l'attaque %,
Ce qu'on va faire, c'est on va tout roll. Donc, on va essayer de proc l'attaque % dans le S. Ici, on va essayer de proc le to crit. Et après, ici, on va essayer de chercher PV, dev % ou vitesse d'attaque, des petits trucs comme ça. Comme évidemment, je lock rien, vous voyez que ici, ça m'en prend 0. Ça me prend juste des matériaux de raffinage. Donc, on va commencer tranquillement. Et là, vous voyez PV %, to crit. C'est juste, il n'y a pas attaque %. Alors, c'est dommage, j'aurais bien voulu PV % et ça ici. Mais je pense que les nouvelles propriétés sont meilleures. Hop. On va continuer de roll tranquillement. Ah, on peut re-avoir des dégâts crit. Ah ouais. Ok, alors, du coup, pareil, je mets pause. Je vous reprends une fois que j'ai trouvé quelques rolls parce que ça peut être très long. À tout de suite. Et hop, je vous reprends. Ok, donc, dégâts crit, to crit, attaque %, nickel. Il y a juste le taux de succès en bas, bon, c'est pas grave, mais j'ai pas envie non plus de passer trop de temps dessus. Honnêtement, ça coûte assez vite cher. Et ces trucs-là, là, il n'y en a pas à l'infini. Va peut-être falloir commencer à travers le Galagos, ou sinon à refaire des expéditions. Du coup, maintenant que ça c'est fait, bah évidemment, on passe à gestion. On va sortir une gemme dessus. Vous pouvez sortir un. Alors, pourquoi je peux pas... Bon, bah, si quelqu'un a une idée de pourquoi. Là, ici, évidemment, on maximise... Ah oui, ok, donc là, c'est ça. Ok. Bah, là, on maximise les dégâts crits. Hein. C'est vraiment... on veut taper, on veut mettre des gros dégâts. Ah bah oui, mais ok, mais je peux pas parce que juste il y en a pas en fait. C'est différent, c'est juste différent, donc c'est normal. Donc voilà, plus 13. 39, enfin 40% en gros de dégâts crit avec les 5% ici. 12% dégâts crit ici. 26% de to crit. Donc là, faut voir si ma solita elle est pas trop vite cap en to crit. Voilà, vous voyez, to crit, dégâts crit, ça commence à ressembler à un petit truc, je suis bien content. Je crois que j'ai pas d'anneau Farakel parce que c'est que le Farakel que je vais équiper. Du coup, on va pouvoir passer sur les armes. Et les armes, ça va être un petit peu la même chose. De toute façon, là, il était temps. Vous voyez, regardez, plus 12, ça donne moins d'attaque que ça. Enfin, non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, on va s'en occuper. Tac, on change l'arc haut. Sachant que, pour le moment, l'arme haut est mon arme préférée. Donc, l'effet spécial, c'est... alors, je sais pas si l'autre l'avait. Voilà, vous voyez, lui, il n'a pas d'effet spécial. Les arcs de Farakel ont des effets spéciaux. Genre là, effet spécial, pour l'arme ténèbres, augmente le niveau de la première compétence active d'attribut ténèbres de 2. Et augmente de 5% les dégâts infligés en arène. Mais en gros, voilà, ça vous donne un peu des skill-up sur vos propres sorts. Donc c'est pas mal. Pour la version O, augmente le niveau de la deuxième compétence active d'attribut O sur celui-là. C'est assez intéressant parce que la compétence 2, c'est un peu la plus importante après l'auto-attaque. Et avant que je me coupe moi-même la parole, je voulais vous dire que donc ouais, l'arme O, c'est vraiment ma préférée sur celui-là pour le moment. Et vous voyez que plus tard, après, je pourrais donc le reforger pour qu'il gagne un d'éveil et qu'après, on le pousse encore plus loin. Mais voilà, ça va me faire un très bon stuff au début. Il y a quand même, ça demande quand même pas mal de trucs. Ceci dit, de toute façon, faut être forge niveau 7. Donc voilà. Et moi, j'ai envie de prendre mon temps, pas de me faire du mal. Donc, pareil, on va passer sur la montée en niveau de l'item. Donc, je fais ça, je fais pause et je vous reprends juste après. Et hop, plus 12, comme par magie. La magie du montage. Enfin, c'est pas vraiment du montage parce que vous savez que je fais pas de montage. Donc là vous voyez, j'ai accepté de faire l'item, j'ai 3 procs dans le dé, mais oui parce que ça va forcément garder les raretés, donc n'oubliez pas que si vous voulez vraiment monter un item, essayez de trouver vraiment des items où il y a quasiment que DS, etc. C'est juste que moi j'en peux vraiment plus de mon stuff actuel, je sature, donc voilà, j'ai vraiment besoin de changer. Donc là, j'ai envie de rien garder, il y a l'attaque % qui est sympa, mais on va essayer de la mettre sur le dé. Donc on raffine tranquillement comme pour l'autre. Voilà, ça va reprendre du temps.
vous savez ce que je vais dire, vous savez ce que je vais faire. Je vais appuyer sur le petit bouton magique et quand ça va revenir, magie, magie, l'item il sera tout nickel. Si on a... Alors là déjà c'est déjà mieux. Top crit, dégâts crit. C'est juste que là les 25% PV j'aurais préféré que ce soit de l'attaque. Et voilà, donc je m'en occupe tranquillement. Et je vous récupère juste après. Je sais que c'est pas super fun pour vous. Mais sinon, je fais une vidéo de 80... Enfin, ouais. Je fais une vidéo de 9 heures et c'est pas drôle, quoi. Donc voilà. Mais au moins, comme ça, vous voyez bien tous mes items. Vous savez exactement mon compte. Vous avez tout, sauf les logs. Donc voilà. Donc je vous reprends tout de suite. Ok, les gars, j'ai plus de pierre de raffinement. Du coup, c'est pas grave. Te crit, dégâts crit, PV %. On sera un peu tanky, Sartek. Ouais. Bon, bah, va falloir en farmer. Je vais trouver le moyen de comment en farmer tout. Je vais me renseigner de mon côté. Donc voilà, on va sortir des gemmes. Donc, comme d'hab, dégâts crit, évidemment. Tac. Pour la bleue, on va mettre les PV %. Tac. Alors, je pourrais prendre des meilleurs trucs, mais du coup, comme là, je suis pas très satisfait de comment. Pardon, j'avoue, j'ai coupé le son parce que ça m'a pris un peu de temps. Hop, du coup, j'ai écouté une petite vidéo YouTube. Comme je suis pas très satisfait, du coup, ouais, on va... c'est pas les bons trucs. C'est pas les bons trucs. On va faire un par un parce que j'ai pas beaucoup de place. Non, je voudrais de la vitesse d'attaque, s'il vous plaît. Voilà. Merde, je suis bête. Tac, tac. Donc, améliorer, sortir gemme. La vitesse d'attaque, toc, nickel. Et maintenant, la pierre d'effet, s'il veut bien. Ok. Et la pierre d'effet, évidemment, dégâts crit, pour mettre un maximum de patates. Donc là, c'est pas mal, déjà. Alors forcément, je voulais faire mon arme d'arc. Ça va être complexe, hein. Sachant que mon arme d'arc, vous avez vu, voilà, vous voyez là, D, A, C, D, c'est pas fou. Là, j'ai... Alors là, c'est pas trop mal, en vrai. L'attaque... Ah, augmente l'attaque de monstre de 55, de 55, ok. Alors là, c'est pas trop mal parce que c'est quand même B, S, B et D. C'est des bons rolls, même si le mieux, ce sera triple S. Mais voilà, mais bon, bah, celui-là... Je pense ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le remplacer par lui, juste pour les dégâts. Donc on va l'améliorer en boucle. Je vous reprends une fois qu'il est plus 12, blabla, vous connaissez la musique. Je vous reprends juste après. Il est plus 12. Et bah dis donc, que dire? J'ai trop le démon de pas avoir ça parce que j'aurais bien voulu roll, mais je le ferai plus tard. Du coup, on va forcément juste sortir des petites gemmes. Vous me connaissez, comme là, c'est pas terrible, on va pas mettre des grosses gemmes. Mais vous voyez que c'est vraiment pour les monstres. Donc, j'essaie de faire un peu profiter les copains, comme j'aime le dire. On va aller chercher les dernières pierres. Tac, tac, tac. Hop. Alors, vous voyez que là, on voit tout de suite, par contre, l'importance de tout mettre de côté et de ne rien jeter. Alors là, attaque flat, c'est non. PV flat, c'est non. PV flat, c'est non. PV %, c'est oui. Ça, c'est non. Peut-être du taux de succès, ça pourrait être sympa. Hein, le taux de succès pour toucher les auto-attaques. Alors, j'aimerais bien un truc quand même, un minimum... Bon, bah, vitesse d'attaque. Allez, ça partira sur ça. Hop, hop. Amélioration. Façonnage. C'est pas ça, c'est sortissage de gemmes. On met la vitesse d'attaque si je le trouve. Tac. Et évidemment, les PV %. Hop là. Alors évidemment, c'est pour les monstres. Hein, vous voyez, c'est bien précisé monstre. Donc voilà. Pour la pierre d'effet, on reste sur... on reste sur du dégât crit. J'ai envie de dire. Ne changeons pas une équipe qui gagne très très bien. Donc voilà. De toute façon, j'ai pas d'autres items. Donc je vais roll ça quand j'aurai les matériaux. Je vais continuer de farmer de mon côté, évidemment, les autres arcs qu'il manque, les petits anneaux, etc. Ça là, la boucle dorée. Vous voyez que je suis à 2 sur 4. Quand j'aurai du coup tout, ça mettra à l'effet de 7 ici. Par contre, je suis un peu surpris que ce soit ça, l'effet de 7. Réduit de 11% les dégâts subis par l'invocateur dans l'arène, le champ de bataille et dans le combat d'occupation.
Bon, c'est pas grave. C'est pas fou, mais c'est déjà ça. Et du coup, c'est pas ça que je voulais faire. Hop là. Et voilà. Et est-ce que, si je remplace Ariel, est-ce que j'atteins les 600 000 power? Ah, 632 000. Est-ce que c'est pas beau pour cette belle vidéo de 35 minutes? Que je le précise quand même parce que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc vous voyez, juste pour les livres là, c'est ce que je vous disais, hein, les pages, c'est les trucs comme ça, donc à force de summon de monstres. Hop, hop, on ramasse un petit peu tout ce qu'il y a, on prend son temps. Bah, vous me connaissez. Vous me connaissez. On va tenter de roll ensemble. Il n'y a pas beaucoup de traits, donc là, vraiment, je le fais, on le fait ensemble. Et bah voilà, donc, fin du roll. Donc, nickel. C'est nickel, c'est ce que je voulais. Alors, évidemment, j'aurais préféré attaque pour 100 ici. Mais là, ça coûtera trop cher pour pas grand-chose. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, je vais retrier mon inventaire parce que c'est le bordel. Au moins, on a des réponses sur à quoi ça sert tous ces trucs. Est-ce que c'est pas sur les colliers? Ouais, ok, il y a aussi sur ça. Enfin, sur les anneaux. Donc, par contre, c'est comme le collier, il n'y a pas de triple gemme machin comme là. Donc, ok. Donc voilà, il va me manquer 3 armes à faire tranquillement. Mais ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment sexy. Je suis très content, hein, l'avancée que j'ai fait là. Ça commence à être bien sympa. Donc voilà. Pensez à faire le champ de bataille. Moi, je vais le faire juste là, une fois que je cut la vidéo. L'arène implacable, faites-le. Même si vous perdez, faites-le. Moi, je le fais pas parce que j'aime pas, mais je suis pas le bon exemple. Donc, voilà. Vous voyez? Alors, je vais... Nickel. Vous avez vu, là, mon Perna et mon Gouri, ils ont gagné en power juste parce que mon perso, j'ai commencé à le stuffer. Juste pour cette raison-là. C'est pour ça, je vous le dis sincèrement, pensez-y, faites-le, c'est important. C'est important parce que c'est tout simplement... c'est des stats gratos. Hein. Ils vont vraiment... Une fois que je serai full stuff, eux là, ils auront 200 000 power. Hein. Même mon argent là, à 153 000, ça, qui commence à ressembler à quelque chose. D'ailleurs, je tilté, mais je crois que mon équipe de défense... c'était une vraie équipe de défense. On va mettre... alors, je vais un peu flex mes LD, vous allez dire que je me la pète. Bon... voilà, j'y peux rien. On va mettre les petites gouttes. Je les aime bien. Hop. Pour se faire farmer, parce que je crois que là, du coup, je me fais pas trop farmer. Ouais, non. Ok, donc voilà. On va se laisser farmer tranquillement. Moi, je vais faire ça. Oubliez pas aussi les événements de terrain, tout ça. Je vais finir ma forge. Là, vous voyez que j'ai quasiment fini. Il manque que 3 trucs. Donc voilà. Et c'est vrai que pour la toute fin, je vais quand même vous montrer. Le pack que j'ai pris, c'est... Je suis même pas sûr de le trouver. Hein. Voilà, c'est celui-là. Il y avait 10 000 cristaux dedans. Oui, ça va, j'ai triché. Bon, mais il y avait surtout 900 de stamina. Donc je me suis permis. Je me suis permis, mais pas de vélin dedans, pas de monstre. Donc on continue à ne pas tricher. Et ça, c'est beau. Il y a juste les métamorphoses. Je verrai si j'en prends pas, parce que vous voyez qu'il y a quand même des trucs sympas. Notamment Wai, qui est mignonne. Le skin de la Polar Queen. Alors moi, je préfère l'autre, celui qui est disponible en arène. Mais voilà, peut-être que... peut-être qu'on craquera et qu'on prendra. Pour ça, là, comment je suis déçu, c'est que le cheval, c'est pas la forme humanoïde. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Pour ceux qui ont vu la vidéo de la famille, je trouve que c'est un scandale. Donc voilà, ils sont tous là, ils sont beaux. Peut-être qu'on se fera un petit kiff, qu'on prendra des petits skins. De toute façon, on en prendra forcément une fois qu'on aura invoqué. Histoire un peu de flex, j'ai envie de dire, notre argent. Et ici, on attend avec impatience, avec grande impatience, la nouvelle tenue qui arrive le 16. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette longue vidéo. Ça m'a fait très plaisir de la faire. Aujourd'hui, on a bien... Oula, le point Booba. On a bien progressé. Donc c'est top. Vous savez pas à quel point je suis vraiment content de cette progression, de cette série. Merci encore de suivre. Je sais que le rythme de vidéo, il est très élevé sur la chaîne. Donc, je ne vous en veux pas de ne pas tout regarder. De toute manière, je suis pas con.
je sais que la vidéo la plus vue de la chaîne, ce sera évidemment celle avec les vélins. Donc le jour où on va tous summon. Donc voilà, 40 minutes pile, il est temps de vous faire un bisou. Comme d'habitude dans la description, vous avez le Discord. Si vous avez des questions, des conseils, des suggestions ou n'importe quoi, l'espace commentaire est là pour ça. Et moi, je vous laisse sur ce et je vous dis bye bye.